Bonjour tout le monde, c'est le retour du docteur. Alors aujourd'hui on essaye la Suzuki GSX-S 1000F, donc le modèle caréné de la GSX-S. Donc c'est pas la GSX-R, hein, pas modèle sport, plus normalement c'est le roadster mais version carénée. Pour ce modèle là, donc on est bien sur du 1000 cm3. Elle est vraiment toute tassée vers l'avant. Et on va tout simplement l'essayer. Alors, première chose à dire, on est vraiment vers l'avant. Donc on est purement sur un roadster. C'est pas comme sur pas mal de motos en modèle S qui ont une grosse bulle devant, en gros un gros tête-fourche. Là c'est juste un petit truc pour les compteurs qui ont été rajoutés. Mais ce qui fait que on n'a rien du tout devant soi. On est vraiment en mode roadster dessus. Et personnellement j'ai un petit peu du mal vu que j'aurais voulu une moto avec une bonne grosse bulle. Ce qui fait que ce sera pas vraiment celle-là qui me conviendra. Sur la position de conduite, on a les pieds super hauts par rapport aux fesses, ce qui fait qu'on a les jambes très repliées. On a les jambes très hautes. Tout ce qui est affichage de compteur, donc il est vraiment très simple mais assez lisible. On a juste les informations nécessaires, pas plus. Alors la montée en régime est vraiment linéaire. J'aurais pas cru ça. J'aurais cru qu'il y avait plutôt l'effet coup de pied dans le cul, mais non. Ouais, si, on a l'effet coup de pied dans le cul, mais dépasser les 8000 tours. On l'a pas du tout avant. Bon, ça va, ça reste un 1000 quand même, hein, donc ça accélère. Elle fait un plutôt joli bruit. Les pneus soit sont pas chauds, soit n'adhèrent pas. Bon, elle est assez facile à prendre en main quand même. Pour rouler à vitesse réduite, c'est relativement simple. Là, si je me mets vers 2000 tours à 50 en quatrième, elle demande à repartir assez rapidement. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, il y a plusieurs modes de traction control. Donc, il n'y a pas l'ABS sur le modèle que j'essaye, un peu des radins chez Suzuki. Mais il y a plusieurs modes de traction control. Donc là c'est de la merde en fait pour sélectionner. Donc là, je sélectionne juste les kilomètres, le trip. Alors c'est assez compliqué de naviguer dans les boutons. Il n'est pas du tout intuitif. Le Komodo, là on a quelques boutons mais qui ne nous donnent pas du tout d'indication sur ce qu'on fait. Putain, j'ai rien bité à comment on pouvait se servir de ce truc. T'appuies une fois, ça s'allume juste à côté, mais ça descend pas. Faut appuyer plein de fois pour que ça descende, même pas. Putain non, sérieusement je m'y fais pas avec ça. Alors sur le compteur, on trouve donc le régime moteur évidemment, la vitesse, l'heure, la consommation instantanée ou ici c'est le nombre de kilomètres pour un litre d'essence. En consommation instantanée d'ailleurs c'est ça, vous n'avez pas le choix, c'est le nombre de kilomètres en litre d'essence. C'est un peu merdique mais bon bref. Le traction control sur 4 niveaux, enfin 3 niveaux plus désactivé. La température moteur. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Après les trips, trip A, trip B, trip total. Ça freine moyennement, hein. Bizarrement le frein arrière est plutôt bon, alors que le frein avant, par rapport à la catégorie, je veux dire, c'est assez moyen. Bon, quand on freine fort, évidemment ça freine, mais justement, il faut tirer sur la poignée pour que ça puisse freiner comme il faut. Ouais, tout ce qui est freinage d'urgence...
ça accélère quand même, faut pas déconner. En tout cas, le bruit est sympa. Ça, là-dessus, il n'y a pas à dire. Le bruit est plutôt sympa. Les amortisseurs sont super durs. Vu qu'on est super bas, c'est vrai qu'on est pas mal à l'avant en fait. Donc j'ai déjà un peu mal aux mains. C'est une bécane qui donne envie de monter assez vite dans les tours. Qui donne pas spécialement envie de rester à bas régime en 5ème. On sent qu'elle est quand même nerveuse, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Le moteur est plutôt nerveux. La boîte de vitesse est un peu raide. Alors, elle se faufile relativement bien. Ça là-dessus, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ah, l'embrayage est super dur, j'ai déjà mal aux mains. Ouais, non, en fait, elle est vraiment pas faite pour être en ville. Parce que tu te déchires les mains tout de suite. Bon, en tout cas, il y a du couple. Elle repart assez bas. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour le moteur, ils ont fait un truc de bien. Ouais, faut que je fasse pile poil demi-tour en fait. Ok, j'ai compris. Ouh, ça braque pas du tout. Et ben il y a un bon gros frein moteur quand on décélère. Alors sur la caméra, vous devez pas du tout voir le compteur, tellement il est bas. Les rétroviseurs sont vraiment au niveau des mains, hein, fatalement ils sont sur le guidon. Et j'avoue que je me suis plutôt habitué aux rétroviseurs qui étaient sur le carénage. Ce qui fait que on voit vachement plus loin. On a le regard qui n'a pas besoin de se tourner. Bon, j'avoue qu'on l'a très vite en main. Ça fait même pas 20 minutes que je l'essaye et j'avoue que ça se passe plutôt bien. Je m'y suis fait, au petit défaut que je citais précédemment. Bon, elle paraît assez lourde, mais une fois entre les jambes, ça va. Elle se balance très bien. Alors la bulle, même si elle est petite, fait quand même assez bien son boulot. Clairement, c'est beaucoup plus agréable de rouler au-dessus des 4-5 000 tours qu'en dessous. Toutes les petites vibrations s'enlèvent, les vitesses passent beaucoup mieux. Alors l'embrayage ou le pneu glisse pas mal à l'accélération. On dirait que ça n'arrive pas à encaisser la puissance de la machine. Quoi dire de plus? Les rétroviseurs, on y voit à peu près bien dedans, mais il faut tellement tourner la tête que c'est pas génial. Alors la selle est relativement dure, ça pareil, c'est obligatoirement à changer si vous faites plus de 20 km dans la journée. C'est à dire qu'une balade dépassée 1 heure, c'est pas la peine, vous avez plus de cul. Tous les petits à-coups, on les oublie assez vite. Ouh, sur un filet de gaz en dessous de 2000 tours. Je sais pas si vous avez entendu, mais le moteur il monte, il descend, il monte, il descend. Bon, les suspensions font plutôt bien leur boulot, même si elles sont dures. Elles absorbent quand même plutôt bien les différentes bosses. Bon, même si elle a du couple, elle se met assez vite à gueuler. Donc elle demande à ce que l'on joue assez souvent avec la boîte de vitesse. Donc voilà la bête. Alors personnellement la note ce sera comme ça. Voilà, donc je vais aller la rendre. Bon, c'est une machine assez jolie, mais vraiment très tassée sur l'avant. Chose dont je suis pas très fan. Mais bon, ça reste quand même une bonne machine. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. MT-07 Tracer. Donc, voici la bête. Alors, comparé à la MT-09, elle est un petit peu plus fine, mais pourtant, les écopes de radiateur me paraissent super larges.